Allez, du coup, on se retrouve le dimanche matin. Donc aujourd'hui, au programme bourse et exposition de Brel. Je vous avais fait déjà un petit tour hier, donc je vais poursuivre la présentation un petit peu des machines qu'on peut retrouver sur l'expo. J'ai déjà fait moi un petit tour de bourse de mon côté. Et puis après, bien sûr, j'irai vous montrer tout ce qu'on peut retrouver. Pas mal de stands et il y en a encore qui arrivent. Allez, on commence avec un joli 103 bleu MVL. Hop. Alors je vous préviens, il y a des machines que je vais pas connaître. Voilà. Donc, ce qui est plus ancien, je pense que je vais passer plus rapidement. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nom des modèles, etc. Pour ceux que je connais pas. La M7. Hop. La vieille Tobec. Voilà, donc c'est la première fois qu'il y a une expo sur le rassemblement des meules de la Drôme. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis ça permet aussi d'exposer les machines qui ont roulé hier. Voilà. Donc voilà. Il y a à peu près, je dirais, une cinquantaine de machines. Là j'en profite. Il n'y a pas grand monde dans l'expo ce matin. Donc comme ça, je peux vous filmer les machines un petit peu plus en détail. Voilà. Ça doit être une type 40. Un Xiao, hop. Gitan Testi qui était présente également l'année dernière et qui a roulé. Vous avez peut-être vu sur les vidéos de balade, elle a roulé. Un Zundap. Voilà, celles qui ont la petite plaque là, c'est des machines qui ont roulé hier lors de la balade. Voilà, le Zundap, je connais pas trop, donc je passe un peu plus en vitesse. Voilà, et sur l'îlot central, du coup, les machines à Damien que je vous avais montré hier. Donc là, le Derby Variant Sport que j'ai essayé, ça watt à mort ce truc. Hop, le MR1. Hop, la Magnum. Celle-là, elle est super chouette aussi, que j'ai eu l'occasion d'essayer aussi hier. Hop. Le Magnum XR, du coup, qui a bien roulé, hein. Je vous avais pas fait de retour, mais Magnum XR qui a roulé du coup avec le pot MVT. Donc Damien, il a refait 2-3 réglages, hein. Forcément, quand on change d'échappement, il y a 2-3 réglages à faire niveau variation notamment. Donc voilà, mais apparemment il est arrivé à un bon compromis. Et hier soir, dans la balade dite pirate, il s'est plutôt bien démerdé et la machine marchait convenablement. Donc voilà. D'ailleurs, je pense qu'il compte laisser maintenant ce pot sur cette machine. Voilà, le SP bleu en super état, en liquide de 88. Le chrono est juste magnifique. Ça, c'est vraiment, moi là, dans les 103, c'est ma préférée. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais c'est bon, maintenant c'est intouchable, hein, mais c'est vraiment magnifique. Que ce soit en blanc comme ça ou en noir et rouge. Moi, ce serait plus noir et rouge, hein. Vous savez que la plupart de mes machines sont noir et rouge. Voilà. Par exemple, comme ce Spectrum. Magnifique aussi. Celui-là, vous avez pu le voir dans différents magazines, hein. Damien avait participé à des shootings photos pour le présenter. Mais il est impeccable. Il est impeccable. Hop. La 103, hop, d'un collègue du club des Savoisiens. Voilà, qui a roulé aussi hier avec nous dans la balade pirate. Alors pour la petite histoire, le collègue il a cassé son pot d'échappement Doppler. Voilà. Donc c'est un pot qu'il avait acheté le vendredi dans une concession pas loin des Tourettes. Il l'a acheté le vendredi, il l'a monté et lors de la première balade il a fait à peu près, je sais pas, 10 bornes même pas, et la cartouche a pété. Donc le samedi après-midi, hop, il a passé son samedi après-midi à faire ressouder sa cartouche. Voilà, donc pour Doppler, voilà, cartouche, elle a fait 10 km. Super, merci. Hop, donc là c'est une config, ça watt un peu.
Il est en carter Bidalo, le haut moteur liquide, je sais plus ce que c'est peut-être un Doppler. Vario Bidalo, poulie Clément Bouchet, ressort William Choulot, du coup échappement Doppler. Et ouais. Allumage origine électronique au Doppler, et je crois qu'il est monté en carbu SHA avec un bras oscillant mal aussi. Et pour la petite histoire aussi, c'est lui qui a initié le Silent Block de voiture de rallye voilà, pour monter les pots d'échappement, et malgré ça il a pété la cartouche Doppler au bout de 10 km. Donc voilà, c'est pour vous dire la qualité. Voilà, mais très belle machine, un marron comme ça, brillant, c'est super chouette. Voilà, et puis le Excalibur de Damien qui est exposé ici. Voilà. Donc pour info, Excalibur, c'est des machines qui n'ont jamais été mises au catalogue. Voilà, c'était un petit peu une machine qui se vendait comme ça, un peu en off, on va dire. Et voilà, celle-là, elle est magnifique. Puis après encore quelques petites machines du Gilera. Voilà, donc je vais vous faire une vue un petit peu globale de l'expo. Ouais, c'est pas immense, mais bon, franchement, ça a le mérite d'exister. Et chapeau au Meule de la Drôme, parce que c'est une très belle initiative, je trouve. Et du coup, Fred en a profité aussi pour exposer sa machine. Donc c'est elle que j'ai conduit hier soir. Pareil, je remercie encore Fred qui m'a laissé la conduire. Voilà, très gentil de sa part. Et comme je vous le disais hier soir, ça me ferait presque changer d'avis sur les hybrides. En plus, enfin là pour le coup, c'est un hybride assez simple, et c'est ce qui me pas qui me motiverait, mais presque qui me ferait changer d'avis. Voilà, c'est grâce au carter boost, en fait. Fred m'expliquait que, en fait, voilà, je vous montre un petit peu la config un peu plus près. Donc au carbu, il est en 15 PHBG. Voilà, Fred propose, il a trouvé un tourneur fraiseur qui peut lui faire une adaptation pour cône SPX pour les allumages Moriyama. Donc il a réussi à monter un Moriyama, donc ça c'est fiable et on sait que ça fonctionne. Dessus, c'est du coup les carter boost en Anthrax Nitro. Voilà, donc c'est assez simple en fait, carter boost Anthrax Nitro, le Vio qui va bien, au moteur, il y a juste à le mettre dessus en gros. Voilà, de l'autre côté, hop, je vous montre un pot Doppler, un Vario boost, voilà, une boîte à clapet, la poulie c'est celle d'origine, radiateur aussi c'est de l'origine. Alors moi je suis pas trop fan des liquides, mais bon là je pense que ça se fait assez bien. La machine, alors je crois qu'il n'a pas encore présenté sur sa chaîne, donc pour ceux qui le suivent, vous êtes un peu spoilé, je suis désolé, mais super machine. Là il l'a refait récemment, avec notamment ce qu'il me montrait là. Oui, c'est je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais quand vous plongez les pièces dans un bain avec un film, voilà, comme ça vous imprégnez la pièce du motif. Donc là il l'a fait sur 2-3 pièces et ça rend franchement bien. Donc voilà, la config elle est sur le papier, elle est assez simple. C'est pas un hybride de fou, il faut retailler des carters nitro, etc. Et franchement, enfin vous l'avez vu en image, ça marche relativement bien, voire très très bien. Donc voilà, et moi j'ai été surpris par le fait que ça fait pas un bruit de malade, ça vibre pas. La puissance elle est là, en bas, en haut, et c'est vraiment super intéressant comme machine. Alors je dis pas que je vais faire ça demain, mais je vous dis, ça me ferait presque changer d'avis sur les hybrides. Allez, et puis du coup la dernière que je vous montre, une Tobec. Alors, pareil, celle-là fait partie du club des Savoisiens. Celle-là elle Watt aussi, elle a participé à la balade hier soir avec nous. Alors la config, je ne vais pas demander en détail, mais bon, déjà c'est un pot Doppler qui a été renforcé dans tous les sens parce que lui aussi il a eu des soucis de casse. Donc voilà, apparemment c'est un carbu SHA, allumage Moriyama, mais ça c'est plus classique sur du Tobec. Voilà, le cylindre, je sais plus ce que c'est. Mon commentaire, c'est un cylindre qui a les petits œillets pour monter un échappement à bride, donc lui ça permet de renforcer la fixation. Mais il m'a doublé une paire de fois et ça marche plutôt pas mal du tout comme machine, avec un Vario Doppler, poulie embrayage. Voilà, elle est dans son jus, mais avec une config au top. Allez, du coup on se retrouve sur la bourse aux pièces.
Bon, alors je vais pas vous faire tous les stands en détail, hein, mais il y a carrément de la pièce. Alors moi je suis pas arrivé très tôt, je suis arrivé vers 7h30 on va dire. Mais voilà, je vais faire un petit peu le tour des stands. Je l'ai déjà fait un premier tour, mais il y a encore des exposants qui arrivent. Donc voilà, il y a aussi des pièces neuves là, comme vous voyez sur la droite. Donc voilà, chouette petite bourse. Donc voilà, je vais me balader, je vais chiner et puis je vous dirai en fin de vidéo si j'ai trouvé mon bonheur, si j'ai trouvé 2-3 bricoles. Je cherche rien de particulier, mais voilà, on sait jamais si on peut trouver de la pièce d'avance ou des trucs un peu rares qu'on peut chiner et voilà, qui peuvent servir. Donc voilà, petite bourse matinale bien sympathique. Allez, on continue. Alors, désolé encore pour ma voix, mais je suis un petit peu malade en ce moment. Faut dire que la météo nous aide pas vraiment en ce moment pour aller mieux. Et voilà, donc là vous avez une petite forêt et puis voilà, les exposants se mettent tout au long de la forêt. Donc voilà, il y en a encore qui vont arriver. Donc voilà, et puis au détour de stand il y a des machines aussi un petit peu sympas, voilà, comme une RCX Phase 1 voilà, qui n'est pas à vendre, hein, mais qui est pas mal, bien joli. Allez, du coup je vous montre un petit peu mes petites emplettes. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est des trucs qui servent toujours. Un Moriyama, un vrai. Alors oui, il est pas chouette, mais bon, maintenant j'ai une sableuse. Donc ouais, il est pas chouette, il est à nettoyer, à restaurer, mais c'est un vrai. Donc voilà, les vrais on sait qu'ils tourneront et qui sont performants. Alors les refabrications sont pas trop mal. Mais des fois bon, ça tourne un peu voilé et les bobines n'ont pas la qualité des trucs d'époque. Donc voilà, pour le prix je me suis dit ça c'est un truc que j'ai payé 35 €. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot dessus, mais je sais que voilà, ce sera un truc fiable. Et puis une selle Peugeot 103, voilà, ça aussi j'en cherche régulièrement, elle était en bon état, voilà, 10 balles. Et surtout ce qui m'intéressait, c'est que derrière elle n'a pas l'inscription Peugeot, comme ça je peux éventuellement monter sur une autre machine. Donc voilà, 2-3 bricoles. J'ai aussi acheté un autre truc, je vous montrerai aussi, voilà, des petits trucs à des prix vraiment raisonnables. Allez, puis je vous montre, il y a toute l'équipe de KPMX Racing, voilà, qui a amené 2-3 machines Mopcross pour faire une démonstration de Mopcross. KPMX, hein, je le rappelle, spécialiste du Mopcross. Je sais qu'il y a notamment Alex de l'atelier d'Alex qui prépare quelques-unes de leurs machines. Donc voilà, sur base de 103, ils adaptent, ils montent des moteurs très coupleux. Et c'est une machine qui marche, hein, un Fox. Voilà. Donc moi c'est la première fois que je les vois tourner en vrai. Ils se déplacent sur pas mal d'événements mob. C'est assez impressionnant de les voir tourner en vrai. Allez, et puis la bourse aux pièces, c'est aussi l'occasion de voir de belles machines comme ce 51 custom. Derrière, il y a une 88 que je vais vous filmer aussi. Chouette machine, encore une fois, jolie custom sur la base d'une 88. Franchement, deux belles machines. Allez, et puis du coup, je vous montre un petit peu le stand KPMX Racing. Voilà. Ils ont monté leur tonnelle. Alors, ils ont joué le jeu parce que ils ont aussi emmené quelques pièces avant. Voilà, le stand KPMX Racing qui a emmené des machines de cross comme vous avez vu tout à l'heure tourner. Et aussi un petit stand, voilà, où ils vendent 2-3 bricoles. Ils ont joué le jeu de la bourse. Allez, et puis ici c'est des visiteurs du coup qui sont venus avec des bien belles machines. Ici un 103 SP rouge au Simonini, derrière un SPX Phase 1, voilà, bleu et gris.
Ah. Un autre SPX, celui-là, pareil phase 1 avec le réservoir 3,7 litres. Alors ça je sais pas sur quelle base c'est, à 104 peut-être, type gazelle. Encore un 103 SP, voilà. Un petit regroupement de belles machines. Allez, puis une dernière pour la route. Donc là on est le dimanche matin, normalement il n'y avait pas de balade de prévu. Mais bon, à l'initiative du président des Meules de la Drôme, on va aller faire un petit tour. Donc voilà, moi j'ai déjà rangé toute la machine, etc. Donc ça me faisait un petit peu chier de tout redéballer. Du coup, Damien a eu la gentillesse de me prêter sa XR Millennium. Voilà, c'est la seule que j'avais pas essayé encore. Donc voilà, je vais pouvoir la tester et voir ce qu'elle a dans le ventre. Du retour, voilà, un très bon week-end en compagnie des Meules de la Drôme. Voilà, une très belle édition 2024 de leur événement avec une expo, 2 balades le samedi, une le matin, une l'après-midi. On a même fait une extra le soir, on en a refait une le dimanche matin, voilà, en petit comité, mais bon, ça fait toujours c'est toujours sympa, on va dire. Du coup, je pense que sur le week-end, on est pas loin de, on va dire, 200 km de mobilette. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas autant roulé. Donc ça fait plaisir. J'ai pu rouler bien sûr avec ma machine, j'ai pu rouler avec d'autres machines. Voilà, Fred, Damien qui m'ont prêté leur machine. Donc voilà, je tenais encore à les remercier encore une fois, c'est super sympa de leur part. Un grand merci aux Meules de la Drôme pour avoir organisé ce bel événement. Et puis le dimanche avec la bourse, voilà, j'ai pu chiner 2-3 trucs, voilà, toujours à des prix très intéressants en bourse, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est ici que va s'achever cette longue vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez rien rater de la suite de mes vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.